Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, dans cette deuxième partie, maintenant, nous allons voir comment se fait la formation de la graine en tant que telle. Alors, tout d'abord, il y a une première étape. Donc, si vous vous souvenez bien, nous avons vu que dans le processus de la reproduction, il fallait d'abord qu'il y ait transport du grain de pollen qui doit arriver jusqu'au niveau du stigmate de ce qu'on a appelé ici le pistil ou le gynecée, qui représente l'élément reproducteur femelle de la fleur. Alors, une fois posé ici, maintenant, on va assister à la suite maintenant. Il va d'abord y avoir ce qu'on appelle le phénomène de la... Donc, tout d'abord, il va y avoir une fécondation. Donc, la fécondation, pour rappel, on l'a vu, c'est tout simplement la fusion ou bien la mise en commun du spermatozoïde et de l'ovule. Donc, ici, notre spermatozoïde, c'est tout simplement le grain de pollen. Donc, et l'ovule, c'est l'ovule qui se trouve au fond ou bien à la base du pistil, contenu dans l'ovaire. Donc, le grain de pollen déposé au niveau du stigmate ici va émettre un tube, disons un tube qui va aller jusqu'au niveau du fond et aller féconder maintenant, aller féconder les ovules qui sont là. Donc il va y avoir une fécondation qui est bien évidemment interne parce que se faisant à l'intérieur de la fleur, disons femelle. Donc le grain de pollen va faire germer un long tube qui va transporter son noyau jusqu'au niveau de l'ovule. Donc son noyau et l'ovule vont se mettre en commun et former ce qu'on appelle une cellule œuf. Donc c'est cette cellule œuf maintenant qui plus tard va donner à la fois l'ovule et l'ensemble de l'ovaire va se transformer pour donner là le fruit plutôt. Donc ici, suite à la fécondation, ce qui était l'ovule, donc ce qui était précédemment l'ovule va se transformer et devenir une graine. Donc dans le cadre de cette fleur, nous avons une fleur qui a plusieurs ovules. Donc certainement, vous vous en êtes rendu compte, chez les plantes, dans les fruits plutôt, il y a des fruits où il n'y a qu'une seule graine à l'intérieur. Exemple, c'est le cas de l'avocat par exemple, de la mangue, il n'y a qu'une seule graine à l'intérieur. Alors que d'autres, il y a une multitude de graines à l'intérieur. Exemple de l'orange. Donc c'est tout simplement, ça dépend de l'organisation de la fleur. Les fleurs avec un seul ovule au fond vont donner un fruit avec une seule, vont donner un fruit avec une seule graine. Et les fleurs avec plusieurs ovules à l'intérieur vont donner un fruit avec plusieurs graines à l'intérieur. Donc cet ovule fécondé qui est là, c'est lui qui plus tard va se transformer en graine. Et l'ensemble qui est là, l'ovaire, va lui se transformer en fruit. Donc d'abord il y a fécondation, puis l'ovule. Il y a d'abord fécondation, une fécondation qui est interne. Donc, suite au dépôt du grain de pollen à la surface du stigmate ici, le grain de pollen germe jusqu'au niveau de la base où se trouve l'ovule et va féconder les ovules. Donc, suite à cette fécondation, l'ovule, ce qui était auparavant l'ovule, va se transformer et donner une graine. Et l'ovaire dans lequel est contenu l'ovule va lui se transformer dans l'ensemble et donner le fruit qui est soit comestible ou pas, parce qu'il y a de ces fruits qui sont des fruits sauvages qui ne sont pas comestibles. Donc voici le processus abordé grosso modo de la formation de la graine chez les plantes à fleurs. Donc nous avons vu successivement quel était l'élément reproducteur de ces plantes. On l'a dit, c'est la fleur, et cette fleur, on l'a vu, c'est une fleur qui porte à la fois des éléments reproducteurs mâles et des éléments reproducteurs femelles. Chacun d'eux produit des cellules. L'élément reproducteur mâle correspond à ce qu'on a appelé l'étamine avec un filet et une antère contenant des graines de pollen. Alors que l'élément reproducteur femelle, c'est tout simplement ce pistil qui est là, avec à la base un ovaire contenant des ovules ou un ovule, et prolongé d'un long tube qu'on appelle le style, au sommet duquel ou bien au bout duquel on retrouve le stigmate. Donc
Le processus de la pollinisation consiste tout simplement le transport du grain de pollen des étamines ou bien des anthères jusqu'au niveau du stigmate de la fleur. Donc soit de la même fleur, dans ce cas on parle de pollinisation directe, ou bien d'une fleur différente, soit sur la même plante ou sur une autre plante. On va parler là maintenant de pollinisation croisée ou indirecte. Alors cette pollinisation, elle est l'œuvre d'un certain nombre d'éléments et dont les principaux, ce sont les animaux, les insectes plus précisément, dont l'abeille. Donc, suite à cette pollinisation, le grain de pollen posé sur le stigmate de la fleur va aller fusionner ou féconder l'ovule. C'est la fécondation qui est bien évidemment interne ici. Et suite à cette fécondation, l'ovule fécondé va donner la graine et le reste de l'ovaire va former l'ensemble de l'ovaire va se transformer et former la graine. C'est d'ailleurs la raison, c'est l'explication qu'on peut donner à l'hypothèse qu'on avait formulée à la base ou bien au début. On avait dit qu'on constate que les graines ou bien les fruits apparaissent souvent après la période de floraison. Donc, on avait dit que c'était logique de se demander est-ce que quelque part, ce n'était pas les fleurs qui donnaient les fruits. Donc, bien évidemment, oui, ce sont les fleurs qui se transforment après tout ce processus qu'on a vu ici, pollinisation, fécondation et autres. Donc, les fleurs donneront les fruits qui contiennent les graines. Alors, on le sait tous, les fruits, il y en a une multitude, il y en a beaucoup de types. Et il y a des fruits à une seule graine, des fruits à plusieurs graines, ainsi de suite, ainsi de suite. Des fruits secs, des fruits qui ne sont pas secs. Et tout ça là, mais le processus de formation reste quand même le même. Donc, c'est ce qui met fin à cette leçon portant sur la reproduction chez les plantes à fleurs. Donc, on va faire une série d'exercices pour voir, pour consolider un peu les différents acquis de ce cours. Tape www.suividecolosénégal.com